je suis Laetitia Guédon, je suis metteur en scène et directrice des Plateaux Sauvages à Paris. Et j'ai le plaisir de mettre en scène Même si le monde meurt, qui est une commande d'écriture que j'ai passée à un auteur qui s'appelle Laurent Godet, qui est à la fois un auteur de romans et un auteur aussi de théâtre. Et c'est un petit peu la particularité de mon travail, c'est de passer commande dès le départ d'un projet, en tout cas d'associer dès le départ d'un projet un auteur ou une autrice vivante à l'écriture du projet. Allons-y, allons-y. On reprend la fin et nous restons là. Et nous restons là, incertains, comme au bord du précipice, avec pour seule compagne l'inquiétude. Tous les patients que je vois ce jour-là me posent la même question. Vous y croyez, vous, docteur? Comme si mon avis était plus pertinent que celui des autres. Comme si j'avais refait moi-même les calculs et pouvais démentir les annonces. C'est un spectacle qui parle de la fin du monde, mais ce faisant aussi de nos propres commencements. Et on retrouve dans cette histoire, au carrefour du conte et du récit fantastique qu'écrit Laurent, un groupe de personnes qui se voient annoncer la fin du monde, qui va avoir lieu pas dans 1 an, pas dans 200 ans, mais immédiatement, dans peut-être 48 heures, 24 heures. Et on va suivre pendant tout un temps du spectacle les réactions de ces différentes figures face à cette fin du monde. Et ce sont des figures justement un peu monde qui incarnent tour à tour ce que l'être humain peut ressentir face à ce type d'adversité. On va avoir ceux qui réagissent à cette fin du monde avec dignité, avec résilience, avec envie de vivre, et puis ceux qui vont tomber dans des extrêmes plus sombres. Et parmi elles et eux, il va y avoir une jeune femme dont on apprend qu'elle est enceinte. Elle va accélérer le temps pour faire naître cet enfant et le connaître et lui donner l'injonction de vivre le plus vite possible et de prendre tout ce qu'il a à prendre. C'est un spectacle et un texte qu'a écrit Laurent qui n'a la fin du monde que pour prétexte de raconter notre propre rapport à la fin, notre propre rapport au commencement et notre puissance de vie. Donc c'est certainement un spectacle sombre en apparence, mais qui est aussi plein de lumière dans ce qu'il raconte de notre capacité à vibrer avec le monde qui nous entoure. Et je suis très honorée et fière de le faire avec les 8 jeunes acteurs et actrices de l'Atelier Cité, qui sont les merveilles de ce plateau. Et puis un jour, 5 grands scientifiques, prix Nobel de physique, annoncent devant les caméras ébahies du monde entier qu'ils sont en mesure de prévoir avec précision le jour et l'heure. Le 17 août, à 17h58. On peut avoir des bruissements de 17h58 un tout petit peu plus présents. Laurent, ça faisait un moment qu'on avait envie de travailler ensemble. On ne savait pas encore sur quoi, on connaissait le travail de l'un et de l'autre. Lui, c'est pas difficile parce que c'est un auteur très célèbre. Et puis moi, il a découvert mon travail plus récemment. Donc on avait envie ensemble de se rencontrer. Et moi, je lui avais dit que j'avais envie de continuer un cycle que j'avais initié avec mes 3 précédents spectacles sur la question de la fin. Pas forcément la question de la mort d'ailleurs, mais la question de la fin, la question de l'identité qu'on trouve dans la fin. Puis, je lui ai tout de suite dit que ce texte, j'allais le proposer au Théâtre de la Cité pour les jeunes de l'Atelier Cité, puisque à l'époque, Stéphane Gilles m'avait fait la proposition de mettre en scène le spectacle qui clôturait l'aventure de ces 8 jeunes acteurs et actrices au Théâtre de la Cité. Et ça l'a beaucoup intéressé et même excité de se dire qu'il allait écrire pour aussi une jeunesse qui allait faire le théâtre de demain. Tu as dit, pour le peu qu'il me reste, sans finir ta phrase, ce sont tes mots. C'était pour dire l'appel d'air que cela crée en toi. Et tu es parti. Il peut être encore plus petit, plus fragile. Tu es parti, encore plus de vulnérabilité. Je pense que ça peut être un tout petit peu, encore une entrée encore plus petite, plus fragile. La contrainte que j'ai donnée à Laurent, parce que j'aime bien toujours donner une petite contrainte formelle, on va dire, aux auteurs et aux autrices, c'était celui du récit. Ce que j'apprécie beaucoup chez Laurent Godet,
c'est qu'il écrit du théâtre comme il écrit ses romans et ses romans comme il écrit du théâtre. Et j'avais vraiment envie que le spectateur puisse, même si on était au théâtre, ouvrir le livre, plonger dans l'histoire. Et donc un théâtre, un vrai théâtre récit, avec des acteurs qui s'adressent au public et qui leur racontent l'histoire. Vraiment, c'est l'image de... Il y a un fil tendu entre moi et le public, et en fait, c'est ce fil que je tire. Symboliquement, c'est vraiment ça, en fait. C'est difficile de dire non à une proposition comme celle qui m'a été faite par le Théâtre de la Cité, et en même temps, on a tout de suite conscience que c'est une grande responsabilité. Moi, ce qui m'a énormément plu dans la proposition que m'a fait Stéphane, c'était de dire... Nous, on propose à un metteur en scène d'entrer dans la vie professionnelle de ces 8 jeunes acteurs et actrices, mais à aucun moment c'est un projet, un atelier on va dire un spectacle de sortie comme on peut avoir à l'école. J'avais tout de suite conscience que c'était des gens qui étaient formés, qui sortaient d'école, que pour ce qui leur a été proposé au Théâtre de la Cité, c'était un vrai temps de professionnalisation, où vous allez bien évidemment se nourrir de rencontres avec d'autres metteurs en scène et d'autres créateurs et créatrices, mais que ils y étaient associés comme des membres permanents de l'équipe. Café, radio, tartine, tailleur, coup de pain, fond de teint. À 7h50, je suis dehors. Arrivé au bureau à 8h40. Et chaque matin, Oui. quand je passe la double porte vitrée de l'entrée, Qu'est-ce qui se passe? et que je salue le gardien à l'accueil, toujours, je me dis avec une sorte de sourire intérieur, c'est bien, Christina, tu fais ta part. Et le monde te remercie de t'être levée tôt. Je m'appelle Christina. Je me lève tous les matins à 7h12. Tu vois, je dis pas, c'est pas 7h12. Je me lève à 15. Non, 12, 15. Il se passe ça, tu vois, je vais faire. Et ensuite, une fois que tu ouvres, et chaque matin, mais dis-le nous vraiment. Parce que là, tu le fais. Et chaque matin, quand je passe la porte vitrée de l'entrée, non, calme le jeu, dis-le nous. J'ai vraiment proposé un projet que j'aurais pu moi-même monter en compagnie avec des acteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et j'y ai eu un investissement, je crois avoir un investissement qui est sans complaisance. Enfin, c'est les acteurs qui pourront le dire. Mais en tout cas, ma façon de travailler avec eux ou avec les membres de l'équipe du Théâtre de la Cité, c'est un engagement qui est plein et entier. Et c'est ça qui me plaisait. L'autre chose qui m'a beaucoup séduite aussi, c'était de travailler avec cette maison magnifique dans laquelle on est. J'avais évidemment le choix d'amener les collaborateurs et collaboratrices que je voulais, mais il m'a tout de suite été proposé de travailler avec les techniciens permanents et les créateurs permanents du Théâtre de la Cité. Donc, première partie du texte, c'est concret, c'est direct, comme tu l'as fait avec le petit soutien des souffles, etc. À partir du moment où je sentais en mon ventre, on étire la langue, on met du souffle à l'intérieur pour nous donner aussi cette petite dimension épique. Et après, on revient, laisse les souffles disparaître, t'entends qu'ils se barrent. Voilà, c'est beau, c'est vertigineux. Le travail sur avec les jeunes aussi qui m'a intéressée, c'était de pouvoir aussi venir avec un projet de transmission artistique. C'est vrai qu'en compagnie et au Plateau Sauvage que je dirige, j'ai mis la création et la transmission dans un rapport très poreux. Et donc j'avais aussi envie avec ces jeunes de faire à la fois un projet de création, mais aussi un projet de transmission, c'est-à-dire au fond comment on va partager le processus de travail qui est le nôtre et les questionnements qui sont les nôtres, ceux de nos fins, de nos commencements, avec des non-professionnels. Et donc, pendant toute l'année où on a été en création, les 8 jeunes de l'Atelier Cité ont été à la rencontre de lycéens, de personnes dans des situations parfois complexes, psychiquement, physiquement, des publics plus ou moins éloignés de nos pratiques et de nos métiers, et avec qui ils ont partagé leur processus de travail. Et ça aussi, c'était très excitant de pouvoir travailler avec ces jeunes qui sont des gens à qui on a ces dernières années transmis beaucoup de choses, de pouvoir leur donner l'opportunité à eux de transmettre aussi un certain nombre de compétences et de désirs en fait. Je méprise la grisaille qui m'entoure. Je méprise la lâcheté qui me fait m'en accommoder. Bon, on va reprendre ça. Je voudrais que tu me donnes ce côté un petit peu quotidien, le constat que je fais maintenant.
mais il faut que tu constates et que tu nous livres les choses. Je dis souvent de mon travail qu'il est plus indiscipliné que pluridisciplinaire parce que j'essaye de rendre très poreuse au plateau les différentes disciplines. La voix, la musique, la vidéo, le corps, la danse. Et donc, on a essayé de fusionner ça. Avec les créateurs, on a essayé, nous, de se retrouver autour de 2 éléments qui m'intéressaient beaucoup, qui étaient le feu et l'eau. Et pourquoi ces éléments m'intéressaient alors qu'on parle de fin du monde? D'abord parce que le feu et l'eau, ce sont 2 éléments profondément créateurs. C'est le feu qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous permet de repousser l'ennemi. C'est l'eau dans laquelle on baigne pendant 9 mois avant de naître. C'est l'élément qui nous constitue en grande majorité, mais ce sont aussi 2 éléments profondément destructeurs. C'est le feu qui ravage tout. On n'est pas très loin d'avoir connu les feux de forêt l'année dernière qui semblent tout emporter sur leur passage. C'est le feu aussi intérieur qu'on peut avoir en nous et la violence et la colère qui peut nous consumer. Et puis l'eau, il suffit d'ouvrir la Bible pour revivre le déluge de Noé et puis pas si loin de nous, les grands tsunamis qui ont dévasté des populations entières. Et en plus, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que ce sont les 2 éléments qui, a priori, sont interdits au théâtre. On n'a pas le droit, a priori, de mettre du feu, des bougies, ou mettre de l'eau au plateau, parce qu'il y a de l'électricité, parce qu'il y a ça. Donc ce petit défi, il était intéressant aussi pour moi à travailler avec les équipes. Il y a ceux qui règnent dans la brutalité et ceux qui se laissent ronger par la mélancolie. Chacun d'entre nous ignore à laquelle de ces catégories il va appartenir. Nous découvrons parfois avec stupeur que nous ne pouvons plus nous arrêter de pleurer, ou au contraire, que le désordre fait naître en nous des appétits féroces. Qui peut savoir? Est-ce cela que nous apprenons dans ces derniers jours? Ce que nous sommes, vraiment? La fin du monde, c'est pas forcément la fin du monde, la fin d'une civilisation. Prenez quelqu'un à qui on annonce qu'il a un cancer incurable et qu'il va mourir. La fin du monde, elle est là, pour lui, à ce moment-là. Prenez quelqu'un qui a une rupture amoureuse, la fin du monde, elle existe. Pour lui, la fin du monde, c'est l'endroit de rupture avec ce qu'on connaissait. La fin d'un monde, la fin de son monde. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de se dire, ce qu'on a en commun, nous, humanité, quand on est face à des annonces comme ça de fin du monde, qu'elles soient civilisationnelles ou personnelles. Après, tout le jeu, c'est de se dire, une fois que ces solitudes sont installées, comment elles refont communauté. Parce que, en tout cas, moi, les personnes que j'ai connues qui ont eu ce type d'annonce, justement, d'une fin imminente, passé ce moment, renouaient avec ce qui leur semblait essentiel et très souvent dans l'autre, en fait. Et donc, il y a vraiment cette évolution qu'on va avoir au plateau de gens qui sont à distance les uns des autres et nous racontent ce qu'ils vivent en direct et qui vont essayer de refaire communauté autour de la vie et de la mort. Et ce que je trouve très beau dans l'écriture de Laurent, c'est qu'il a justement fait traverser à ses figures, je pense, que si on mettait toutes les figures qu'incarnent ces acteurs ensemble, ça ferait une sorte d'humain totem, en fait, qui est traversé par ce qu'il a de beau, de puissant, de résilient, de profondément ancré dans l'altérité, et en même temps ce qu'il a de plus sombre. Et ça en fait un récit qui n'est pas du tout manichéen, qui n'est pas plein de bons sentiments, mais qui est au contraire quelque chose qui nous ramène au fait qu'on est peu de choses et qu'on est traversé par des émotions contraires, et que c'est ça l'humanité. D'un bout à l'autre du monde, avec cette nouvelle planétaire qui tombait sur nos vies comme un rideau voilant tout en quelques secondes. La fin du monde. C'est ce mot qui est repris de bouche en bouche et nous sommes stupéfaits. La fin du monde.